C'est un danger public. Hey, bullshit! De quoi, bullshit? Pour vrai, là, je vous ai écouté puis j'ai tout entendu. T'as pas le droit d'écouter ce que je dis quand je parle à mon chum? Napoléon Bonaparte, c'est un jeune comptable. Puis tu sais, déjà en partant un jeune comptable, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis comptable. C'est dur de se carrer. Faut être honnête, là. Mais en même temps, lui, il a de l'aide. Fait qu'il y a un ami qui est bien extraverti, qui est Barto, qui donne un coup de main pour qu'il se carre comme il faut. Il y a son père qui essaie de lui donner un coup de main. De toute évidence, il est en conflit avec sa mère. Donc la mère, on la voit pas vraiment. Il est avec son père beaucoup. Puis il tombe en amour avec une fille de la Guadeloupe, mais en Beauce, qui travaille ici à Québec, qui est fleuriste. Donc c'est tout ça un rapport avec la... Puis la fille s'appelle Joséphine. Fait que, bon. Comment il fait pour charmer cette fille-là de façon subtile et pas subtile pantoute, en fait? Fait que là, il prend les conseils de son père, il prend les conseils de son ami Barto, puis il essaie de mettre ça en scène, puis évidemment, il est très habile, puis ça marche. Une comédie romantique, hein? C'est super simple, mais c'est une histoire de tous les jours qui se transpose partout dans le monde. Ça arrive tous les jours, ces histoires-là. Le gars qui tombe en amour avec une fille, puis sait pas comment s'y prendre, puis ses meilleurs amis essayent de l'aider, puis qui sont aussi proches que lui, mais ils savent comment faire. T'sais. Ce qui aide à faire un projet local, puis que comme Napoléon Bonaparte, il a pu exister, c'est parce que t'as des comédiens d'ici, t'as des techniciens d'ici, t'as des gens qui veulent que le projet se fasse, qui y croient, qui investissent beaucoup de temps, qui vont investir de l'argent, qui vont investir tout ce qu'ils ont pour que le film se fasse. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est ça qui est arrivé. En ayant un distributeur, ben, c'est le nerf de la guerre, là, t'as droit au crédit d'impôt, et ainsi de suite. Donc, ça donne un bon coup de main aussi au niveau financier. Ça prend une structure financière hyper stricte. Fait que c'est là que ça prend un producteur quand même en arrière qui est hyper sévère, puis c'est correct. C'est sur plusieurs années que tu travailles là-dessus. Là. Quand même. Ça devait être une série web au début. OK. Puis finalement, on a transformé ça en long métrage parce qu'à un moment donné, bon, la série web, c'est plus dur à financer. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de vent de folie qui s'est dit hey, ça suffit, là. On fait un film avec ça, on l'essaye. Puis on a commencé par parler avec les comédiens. Et vous game, voulez-vous embarquer? Oui. Parler avec le producteur, présenter le projet au producteur. Le producteur a dit OK, on embarque. Moi, je suis parti à Montréal. J'allais rencontrer Louis Dussault de chez Cofilm, que je connaissais depuis longtemps quand même. Je me suis testé avec. Puis j'ai dit bon, on est prêt, t'embarques-tu avec nous? Puis il a dit oui. Fait qu'à partir de là, on s'est dit bon, tout se peut.